Alors, on est dans le parout qui emmène. Tetva Vamout Bet, en bas. Tachema, on veut essayer de résoudre le problème du parout, est-ce qu'il doit être comme le remède, ou moins que le remède. On ne sait pas si j'ai un espace libre plus que ce que j'ai, il doit être exact. J'ai 50-50, ou je dois avoir 50-49. Si c'est 50-50, 50 fermé et 50 ouverts, c'est pas sous. Est-ce qu'il faut que ce soit moins ou il suffit même que c'est égal? On a amené le Tosfot que des fois c'est très difficile à estimer dans des grandes dimensions. Comment tu peux estimer millimètre par millimètre? C'est pas évident. Alors regardez, à cette ligne d'en bas, Tachema. Cette ligne d'en bas, à partir du bas. Amekare Sukato Beshapoutine. O Ba'aoukot Hamita. Un gars, il n'a pas assez de srach pour couvrir sa souka. C'est srach ou c'est côté? Non. Amekare, il plafonne. Jusqu'à présent, on a le côté. Oui. Mais on veut voir. Oui. Mais on veut avoir une idée. Quelqu'un qui veut mettre du srach, il veut couvrir sa souka. Il n'a pas assez de scar kacher. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des barres en fer. Ça, c'est chapoudine. Chapoudine, des barres en fer. Chipoud. Ah, Chapoudine. Chipoudine. Je te rappelle plus long, chipoudine. Au Kotamita, ce qui attrapait les lits, qui n'est pas cachère. Pourquoi c'est pas cachère? Même ça peut être du bois. Parce que ça met quand même tout moi, c'est un ustensile. Im yeshrevar benem kemotan keshera. Si par exemple je mets une barre qui fait 10 centimètres de largeur en métal, je mets à côté de la place où je couvre des palmiers, je mets des roseaux, 10 centimètres, c'est caché. C'est ce qu'il dit. Im yeshrevar benem kemotan keshera. La Gemara, elle dit Arabma Askinan. De quel cas s'agit-il? La Gemara, elle dit que le chipoud, que la barre en fer, elle rentre et elle sort facilement. C'est-à-dire que si elle rentre et elle sort facilement, elle n'est pas considérée. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le scar, il y a un peu plus. Autrement, j'aurais pas pu la faire rentrer et sortir facilement. Donc forcément, qu'elle prend moins de place que ce que le scar cache. Je la tire, je vais rentrer entre eux. Arabaya Skinan, Beshinichnas Biyotse. Moi, elle dit, j'aurais pu aussi dire qu'il s'agit exactement, je prends 2 barres, que j'ai bien tenu, une latte en bois qui fait 10 centimètres de largeur, et une autre en métal, mais poser une à côté de l'autre. Et là, c'est au millimètre près. Amar, Rabbi Ami Bema'adif. La Mishnah, elle parle Bema'adif, qui a plus de sarkacha à la preuve, parce qu'on dit Nichnas Viyotse là-bas dans la Mishnah. Rava Amar, non. Il dit Notre nom châti, imagine tout dit, mais notre nom châti. Châti, notre nom il a dit jamais tu peux mettre, je les mets comme ça, l'une avec l'autre, c'est-à-dire un espace, un espace. Il dit, si la position de tes arbres c'est là, ben, tu mettras le métal comme ça. Tu ne mettras jamais de la même position. Pourquoi? Pour ne pas que les gens ils tombent dans l'erreur. Bon. Donc de là, on n'a pas pu résoudre nos problèmes. Est-ce qu'il faut avoir plus ou moins dans les espaces? Tachema, une autre preuve. Shayara Shechanta Bavika. Veikifua Bigmalin.
Beukafot, Ba'avitin, Bishlifin, Bekanim, Bekolachot, Metaltelim Betocha. C'était à l'époque, ils allaient dans le désert avec les chameaux. Les chameaux avaient été habillés. Ils avaient ce qu'on appelle le houkaf. Comment on dit le houkaf? Les selles. Les selles. Sous les selles, dans le chameau, comme il est très large, ils mettaient des oreillers et des coussins pour ne pas avoir mal. Ils s'asseyaient complètement. Les gens, quand ils vont sur le chameau, ils ne mettent pas un pied ici, un pied ici. Autrement, tu t'abîmes ton corps. Donc, ils mettaient des oreillers, ils sont assis carrément là-dessus. Alors ça s'appelle Avitim. Karagamal. On a vu Karagamal avec Rachel Imenu. Quand elle a volé les idoles de son père, elle les a cachées des Karagamal. C'était très large. C'était large comme un lit. Et là-bas, le Targum, il traduit Avita de Gamla. Shlifin, c'est les dépôts qu'on attachait avec la marchandise. Kulahot, c'est ce que les chameaux mangent. Alors, on pourrait faire des paquets avec tout ça. Metaltelin betocha. ובלבד שלא יהיה בין גמל לגמל, qui me lo gamal, qui n'est pas entre un chameau et un autre chameau, la largeur, l'espace d'un chameau. C'est pas quelque chose qui dit avec moi, ça. Non, Ah, les murs, on n'a pas c'est un mur. Ah oui. Ou ben oukaf le oukaf, d'une selle à une selle, comme une selle. Ben ravit la ravit, coussin, qui me le ravit. Alors voilà, tu vois, on voit que là-bas, c'est écrit clair et net dans tout ça, qu'il faut que ce soit un peu moins. La dit Achanami, Keshenichnas, Yotze. Là-bas aussi, il s'agit qu'il rentre et qu'il sort, que je peux le faire passer. Donc c'est plus ou moins la même chose. Bon, on n'a pas trouvé à résoudre le problème même par là. Donc, ça veut dire, c'est comme. C'est-à-dire, tu peux mettre ce que tu veux sur le chameau, Il a fait mode. mais ça ne changera jamais la nature du chameau. C'est toujours le chameau qui gagne. Non. C'est ça. Non, Une selle, un chameau. Une selle, un chameau. Non, un chameau et un chameau, une selle et une selle. Une selle. C'est-à-dire, Un chameau, chameau, selle, selle. Mais il y a marqué noir sur blanc. Chez l'eau, il est Ben Gamal, les Gamal, Kimlo Gamal. Kimlo, c'est combien Kimlo? Est-ce que c'est pile? Est-ce que c'est moins? Alors, même tout ce que tu se prend la tête, c'est très difficile. Il faut savoir que la Torah, elle se sauve toujours de ces sujets. Il faut jamais oublier que la Torah, elle a été donnée à 600 000 personnes ensemble. Il y a toujours des gars qui ne comprennent pas. Il n'y a jamais, il faut savoir que normalement, quand il y a des petits détails, la Torah ne donne pas de oui. Quand quelqu'un il te dit des petits détails, tu te dis, est-ce que c'est une chose que je peux la mettre en pratique devant 600 000 personnes? Un détail, Non, mais un oui, détail, c'est quelque chose de relatif. C'est quelque chose qui peut être un détail pour lui, pas pour moi. Un détail. C'est tout le problème. C'est que si ça devient relatif, c'est un Non. problème pour une communauté. Non, il faut savoir, non, définir le mot détail, déjà, c'est compliqué. c'est compliqué, bien sûr. Oui, mais Détail. tu Il y a peux des gens qui mais vont dire ça, ah, c'est quoi important? Non, Tu peux mais, définir un non, mais détail, l'idée, je ne vais pas dire Chas Shalom. Je ne vous dis pas que tous les détails de la Torah, il faut les mettre à la poubelle. Non. Autrement, ça aurait été. ça te suit. Mais il y a des choses logiques. Des fois, quand il y a quelqu'un qui vient, il me dit, tu sais, pourquoi le Shulchan Aruch, il a écrit comme ça et pas comme ça? Il a ajouté cette lettre, c'est pour te dire que c'est comme ça et comme ça et comme ça. Je dis, Baba, Shulchan Aruch, c'est un livre populaire qui a été écrit pour tout le monde. Ce que tu dis, c'est beau, en logique. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer à tout le monde populaire. C'est quelque chose qu'il faut que tu m'expliques pendant 20 minutes pour m'expliquer. Donc, je suis sûr que Shulchan Aruch n'a pas écrit là, avec cette intention. C'est beau pour ton truc, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Même le Rambam, tous les pitbullim qui font dans le Rambam.
Le Rambam, il a écrit un livre, il a dit, mon livre, il est fait pour les gens. Ils n'auront même pas besoin d'avoir une Bible à la maison. C'est-à-dire, ils peuvent suivre de là. Tout. Il n'a pas parlé, il a écrit son livre pour un enfant qui a 10 ans, pour un homme qui a 15 ans, pour un, pour un homme qui a étudié moins, qui a étudié plus. Et toujours la règle, elle doit être assez simple. Elle ne doit pas être compliquée. Même dans les mesures que nos sages nous demandent, ils ne nous demandent pas des choses que tu vas venir. Ils ne veulent pas que tu tombes dans l'erreur. Alors, Tosfot, il dit que c'est très difficile cette notion de simtsum. En continu, nimtzeta omer. Nimtzeta ata omer. Il y a une autre halakha dans Masechet Kil'aim. שלוש מידות במחיצות. כלשהו פחות משלושה צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה. כדי שלא יזדכה רגדי בבת ראש. כלשהו שלושה. ומשלושה עד ארבעה צריך שלא יהיה בין זה לזה כמלואו. כדי שלא יהיה פרוץ כעומד. אם היה פרוץ מרובה על העומד, אף כנגד העומד אסור. כלשהו ארבעה ומארבעה עד 10 אמות, צריך שלא יהיה בין זה לזה כמלואו. שלא יהיה פרוץ כעומד. ואם היה פרוץ כעומד, כנגד העומד מותר. כנגד הפרוץ אסור. ואם היה עומד מרובה על הפרוץ, אף כנגד הפרוץ מותר. נפרצה ביותר מ10 אסור. היו שם קנים הדוקרנים ועשה להם פאה מלמעלה, אפילו ביותר מ10 מותר. קטני מיד, רשע משלושה ועד 4, בלבד שלא יהיה בין זה לזה כמלואו. יופתא דרב פאפא. Je vais expliquer toute cette Mishnah. Tout ça, c'est une Mishnah dans Masechet Kil'aim, dans Perek Dalet, Mishnah Dalet. Tout ça, c'est la quantité. Je vais. C'est entre cette Mishnah, alors que je fais le Sra. Hein? C'est entre cette Mishnah quand je fais le Sra. Non, non, cette Mishnah, elle veut nous donner la notion. C'est Méroubé, c'est le Sra, et qu'il y a quelques poteaux de métal, c'est caché. Sans le fuir. Vous savez, C'est Méroubé. dans les Kil'aim, l'idée. Ah, il y a aussi ici dans les dessins. Voilà. Kanim Adokranim. Ça commence dans la page du tête en bas, dans le dessin. Bon, il y a un petit dessin. L'idée, c'est quoi l'idée? Vous avez un potager, un petit potager. Combien il faut faire une séparation? Vous voulez planter des carottes, des concombres, des tomates. Combien vous devez séparer entre les lignes? Ouais, on n'a pas le droit, quand on fait quelque chose qui est comestible, on n'a pas le droit de mettre tout ensemble. Il faut séparer dans les légumes minimum 24 centimètres entre. Dans les arbres, il faut presque 2 mètres. Si tu plantes dans ton jardin, tu mets des arbres fruitiers. Faire une différence entre arbre et arbre, 2 mètres. Prends le pied où tu l'as mis, tu calcules un peu plus de 2 mètres parce que quand on s'en fiche s'il y a les feuillages, pas de problème. Mais il faut 2 mètres. Sauf si tu prends des arbres qui ne sont pas fruitiers. Là, tu peux mettre un côté. Il faut qu'il y ait des mélanges. Hein? Il faut que ça se mélange. Kilaim. Minatora,
Il y a des choses beaucoup plus graves au niveau de blé, avec la vigne, etc. Et ça, c'est la règle générale. La règle générale. Il faut savoir, ça même des gens qui plantent pour manger, tu vois. Si par exemple tu plantes du basilic avec de la menthe et tu fais ça pour avoir une bonne odeur. De temps en temps, tu prends, tu manges. Pas grave, tu peux mettre ça. Ah, tu peux mettre comme ça? C'est Non, ça dépend pourquoi c'est fait. Non, mais des fois, il y a des gens qui aiment bien mettre, tu vois, tout dans le même pot, faire Un jardin. un petit truc sympathique, tu vois. ça, pas de C'est problème. sans fort, non, blanc. Hein? Ils ont mis un produit. תפוק להם שם, תגיד להם שיפתחו את החלונות. יש שם חומר מאוד חריף. תודה. Hein? Et déjà, Ça sent très très fort. סליחה? סליחה? תפתח את החלונות אצלכם, יש ריח נוראי שמגיע אלינו לפה. Il y a l'école. c'est une école de jeunes filles qui sont pas loin. On profite un peu de calme. On profite du calme. Dans 3 semaines, c'est reparti, il n'y a qu'à ça. École privée, C'est je crois. récent ou c'est. C'est une école ouais, qui a presque un an, ils sont là. Alors maintenant, quand tu as un potager, si tu as envie de gagner de la place, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une barrière de roseaux et tu as le droit de planter tout de suite à côté. Si tu veux gagner les 24 centimètres, Pourquoi? parce que ça fait une séparation. Oui, mais c'est le problème. L'idée, c'est que ça soit visible, une séparation. Le problème, c'est pas Tu ce mets des tomates. Le problème, c'est pas le fait de mélanger. Non, c'est Xeravidralan pour ne pas. Ça ne tient pas normalement. Un légume, il ne prend pas. Il ne prend pas beaucoup. Mais quand il y a des légumes qui se propagent beaucoup, ils ont un feuillage, il y a un qui rentre dans l'autre, on n'a pas envie que les gens ils confondent et ils vont semer le blé avec la vigne, des choses interdites Minatora. Khamim, ils ont mis une règle. Alors, ils te disent que si tu as un mur, il n'y a pas de problème, tu peux mettre des deux côtés du mur. Envoie une séparation claire. Envoie une séparation. Un mur ou des roseaux? Les roseaux. Non, un mur, ça rentre dans le sol. Le roseau, c'est juste au-dessus du sol. Oui, vous avez Michel. Au niveau des mélanges, c'est pas dans les racines. Ça, c'est pas un problème. Si on met un C'est mur, pas- ça va pas. Et normalement, même les légumes, ils s'éloignent. C'est un peu différent. Sinon, ils ne se développent pas. Tu sais, quand tu mets, même quand tu as des arbres fruitiers chez toi à la maison, si par exemple, tu as des agrumes et tu vois sur une branche, tu vois que tu as 15 fleurs qui sont sorties. Si tu n'arraches pas 7, 8 de la branche, forte chance qu'il n'y a rien qui va pousser. Tout va tomber. Pas d'espace. Donc, En fait, il faut diluer. Tu es obligé de diluer. quand on dit 24 cm, si on autorise le roseau, ça veut dire que si quand les 24 cm, c'est pas pour le risque de connexion sous le sol, plutôt, C'est que ça c'est visible dans l'œil. visuellement, il faut qu'on voit qu'on mélange pas, quoi. Exactement. Puis maintenant, tu as des plantes qui se propagent énormément, comme le concombre, comme le melon, comme l'aubergine. Quoique, sauf que maintenant, en Israël, ils ont compris que pour exploiter le terrain, non plus les concombres. Le concombre ou la tomate, elle est plus par terre. Elle monte sur une poutre en bois comme ça. Elle monte à 2 mètres et demi. Tu fais la cueillette comme un arbre. Alors, ils font sur 1 hectare. 1 hectare en Israël produit comme 34 hectares au Maroc. C'est fou. 34 hectares. La technologie israélienne, 34 hectares. Ça soit à l'horizontale, c'est à la verticale. Avec gain de la place. Non, ben, quand tu récupères sur l'eau, tu récupères beaucoup de choses. Ça veut dire d'arroser 34 hectares. C'est une invention israélienne de faire à la hauteur.
dû faire ça partout dans le monde. Maintenant, ils vendent. Il faut savoir comment le faire. Oui, Parce que tu dois. des dosages. Exactement, il y a un dosage sur la feuille qu'elle ne sèche pas, il y a plusieurs choses. Mais c'est toute une technologie. C'est toute une technologie qu'ils font. Alors, il nous dit, Mechizat Akanim, maintenant, j'ai envie de faire une séparation, mais je n'ai pas envie de mettre une vraie barrière de roseau. Ça ne vaut pas le coup. Parce que maintenant, je vais investir pour. Il dit, tu mets des roseaux. Il dit, si tu piques dans le sol un roseau, à moins de 24 centimètres, tu mets un autre roseau. À moins de 24 centimètres, tu mets un autre roseau. Tu fais une ligne comme ça de roseau. Pas besoin de faire une vraie barrière de roseau fermée que tu ne vois rien du tout. Du moment où il y a une barrière, c'est un équerre, c'est un signal. Ben Kane la Chavero Shloshat, Kefraim Kedesh, Kene Sagedi. On va faire le truc là, on va continuer là. Hein? Le, La voûte. la vôtre. Ben, c'est ce qu'il te dit. Justement, il te dit que si tu as entre un roseau à un autre, moins de 24 cm. C'est pas 50 cm dans la truc là? Non, 24. Le 24 pour la voûte. De quoi laisser un agneau rentrer. C'est pour voir, on considère que c'est fermé, c'est ça? Voilà. Donc maintenant, le roseau lui-même, il fait évidemment moins que 24 cm. Ça veut dire qu'un roseau qui va faire 10 cm va avoir entre un autre roseau 24 cm, donc plus grand que son espace lui-même. Alors qu'on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un ben gamal et gamal, c'est-à-dire qu'on reste symétrique entre la mode et que la mode suivante doit avoir au moins le même espace, voire plus petit. Là, c'est l'inverse. Ouais. C'est là où je n'ai, parce que c'est là où je n'ai, ça va vertical, horizontal. Tout le Rignan, c'était un équerre, une sorte de mérite. Ils ont estimé tout le temps que une mérita, un homme de. C'est quoi une mérita? C'est pas en train de construire une maison. Mais une mérita, c'est pour avoir un truc privé. À l'époque, tout le monde faisait élever des animaux à la maison. Ils ne voulaient pas que l'agneau rentre. L'agneau, il est excité, il rentre partout. Non, il rentre pas. Il rentre pas. C'est pas. הרזו כמחיצה, בגדר שנפרץ עד 10 אמות, et là-bas, משלושה עד 4. Mishnah, qui est mentionné ici, dans le Zaret Kilaim, il n'y est pas entièrement dans cette formule. Le Hemshech, il n'y est pas dans le reste, il n'y est pas dans la. Il y est dans la Gemara Maseret Sukkah.
Le langage se trouve où? Se trouve pas dans la Mishnah, se trouve dans la Tosefta. La Tosefta, c'est comme des Mishnayot, mais ça s'appelle en araméen Braïta. Ce qui est venu après l'écriture des Mishnayot, Rabbi Yehuda Hanassi. Il a rajouté ça, ou pour commenter la Mishnah, ou pour ajouter des avis qu'il n'avait pas entendu vraiment où il a écrit les Mishnayot. Alors il nous dit comme ça. Combien il faut? Tu veux ouvrir la fenêtre? C'est l'encre, non, qui te fait. C'est pas de l'encre, c'est la peinture. C'est le peinture, le diluant. C'est un diluant. C'est pas bon pour la santé. C'est drôle. Il y en a qui sniffent. Avec ça. En Russie, Ils quand ont pas. Gorbatchev il aura interdit l'alcool, Ils sentaient les odeurs comme ça. Ah ouais? Et ça, j'ai lu une fois un article. On a interdit le vodka et tout ça. C'est de l'alcool. Au Venezuela, les enfants, ils se droguaient avec la colle. C'est ça. La colle, bien Ils sûr. sentent Faire la colle attention comme avec ça. les enfants. Ça fait des dégâts. Alors il dit, בכל עושים מחיצה, באבנים, במחצלות, בקשים, בקנים, אפילו 3 חבלים זה למעלה מזה. הגיעו בלבד שלא יהיה בין קנה לחברו 3 טפחים, כדי שייכנס הגזי. שלא להיכנס עם גיל. נמצאת האומר, là-bas il continue la braïta, 3 מידות במחיצה. כל שפחות מ3 צריך שלא יהיה בינו לחברו 3 טפחים, כדי שלא ייכנס הגזי. Tout ce qui est moins de 3, il ne faut pas qu'il y ait entre lui et l'autre roseau 3 points, pour ne pas qu'il y ait un gedi. Et tout celui qui est 3 exactement, 3, tu les as calculés à 24 cm près, Mishlosha, Adarba, c'est-à-dire Shelo Yebeno le Ben Chavero Kimlo. Et s'il est 3 piles, il faut que tu prends exactement sa dimension entre lui et l'autre. Pour ne pas que la partie ouverte elle soit comme la partie fermée. Au moins pareil. Il a fait. Ayou Yeterot, c'est précisé là-bas. Ayou Yeterot à la binyan. Av keneged binyan asur. Kol shen arba. S'ils sont exactement comme la taille de ce qui est fermé du roseau, c'est pas sourd. Donc, c'est précisé dans la Braïta. Masechet Kilaim. Rabbi Yehuda Hanassi, il a précisé là-bas. Si c'est exactement de la même dimension, c'est pas bon. Il faut que toujours ça soit moins et jamais plus. Je ne sais pas comment mettre là, parce qu'on a dit qu'un roseau, évidemment, c'est moins que 3. Ça dit d'un roseau à un roseau, il faut qu'il y ait moins de 3 points. Et le roseau lui-même, il ne fait pas 3. Non, Zalom Echane, il est considéré comme Mechitza. Mais du moment où tu as dépassé les 3, Sur le hamoud, il a fait sur le hameau, du moment où tu tu es arrivé à 3 par exemple, si tu es à 3, si c'est moins que 3, il suffit un roseau. Parce que c'est indigne de l'avoue et de début de Mechitza. Mais du moment où c'est 3, entre 3 et 4, il ne faut pas que la partie ouverte soit plus que le hamoud. Pourtant, le troisième mur de la soukha, on l'accepte rien qu'avec un tefar. Alors, comment vous expliquez C'est un début de Mechitza, c'est quelque chose d'autre. Un mur entier où il n'y aurait que des poteaux avec des espaces, ça ne va pas. Mais un seul, ça va. Si, ça, non. ça, Non, dans le troisième, si il y a le premier, c'est bon. Si tu fais. Dans le troisième, tu parles du troisième mur ou du deuxième? Troisième. Non, toi tu parles du deuxième mur qui est bon. Mais si c'était le troisième, tu as raison, un point, ça suffit. Tanemiat, Recha, tu vois de la Recha de la Braïta. Recha, Mishlosha Ve'adarba, ou Bilvat, Shelo Yebe Zelazé, Kimlo. Tu vous te dis Rav Papa. Donc ça contredit Rav Papa. Ça contredit Rav Papa. C'est-à-dire que tu vois que ça doit être dans le parout qui est en Med,
Comment Rav Papa il dit Moutar, arrête le parout, il doit être moins que le Homed, le parout. Amar le Rav Papa, Maï Melo, c'est quoi Melo de la Braïta? Melo Nichnas Veyotse. On parle des gens qui rentrent et qui sortent. Le malais du Nichnas et le malais du Yotse. Et comment il faut expliquer la Braïta? Regardez Rashi, dans les lignes larges, première ligne large de la page. Maï Melo Nichnas Veyotse. Ve'achi mashma Braïta. Ainsi, la Braïta veut nous expliquer. Kol shehu shlosha. Shlosha ve'ad arba'a. Sarich shelo yeh ben ze laze. Milu'o nichnas veyotze. De 3 à 4, il ne faut pas qu'on ait la dimension de ce qu'il y a entre les deux, nichnas veyotze. Parce que si tu peux faire entrer et sortir, ça doit être plus large quand même. Un peu plus large. Shelo yeh parut qui en med ben nichnas veyotze. D'avoir les parut meroubé. C'est-à-dire, mais ça veut dire, il te dit, si tu arrives à rentrer, à faire sortir dedans cet espace que tu as fixe, c'est pas caché. Pourquoi? Parce que si ça rentre et ça sort fluide, C'est plus. c'est sûr que c'est plus. Ouais. Mais si tu n'arrives pas, si tu attrapes, là c'est caché. Ça veut dire que la Gemara, elle te dit, la Braïta, elle te dit, comment tu sais si la partie ouverte est plus importante que la partie fermée? C'est que si tu prends ces poteaux et que tu arrives à faire passer fluide à l'intérieur, entre les deux espaces, tu arrives à faire passer facilement une poutre, c'est-à-dire que c'est plus large. C'est logique. Mais si c'est au centimètre près, c'est caché. C'est-à-dire si tu arrives à faire passer. Et c'est dur. Si c'est dur, c'est caché. Ça reste caché. Donc, tu n'as pas une preuve encore. Il n'y a pas une preuve que ça doit être que le parout, il doit être moins que le remède. Ah oui. Il peut être équivalent. Mais comme il dit Tosfot, c'est hyper compliqué dans des grandes dimensions de calcul. Je ne veux pas aller dans le détail. Déjà, exactement. Mais c'est super cette idée-là, parce que pour l'accès ou retirer, c'est-à-dire il y a toujours un intervalle d'espace minimum pour que ça rentre et ça sort. Et si tu es pile dans la même dimension, ni ça rentre ni ça sort. Non, ça s'emboîte. Sans boîte. Mais pile, non, en Et même mécanique, s'emboîte, c'est c'est impossible. difficile. S'emboîter, il Donc faut il y a tirer, voir quelques si ça passe. microns ou quelques. Enfin, ça veut dire que c'est Si ça passe, c'est plus grand. C'est plus que ça. Mais pour Ça s'emboîter, Ah oui, c'est comme une rainure. C'est même pas ça. Ça dépend de la largeur. Tu sais. Par exemple, j'ai construit quelque chose. J'ai vu en Israël, tout est tendu. Quand tu prends il faut le savoir. En Israël, ta femme te dit, mais moi, entre cet endroit et cet endroit, je veux une armoire qui rentre à l'intérieur. Tu calcules, il faut calculer 4 ou 5 points et prendre le point le plus étroit. Mais le problème, moi, j'ai calculé comme ça. J'avais une poutre. J'avais une poutre qui me sortait du mur. Donc, j'ai pris le centimètre, je calcule, je monte, je descends en bas. Et je dis à mon fils, note 1, 2, 3, 4. Après, j'ai pris le plus étroit. Sauf que la poutre, c'est pas vrai qu'elle était étroite comme ça. Elle était étroite là. Mais quand tu fais rentrer dedans à l'intérieur, elle était étroite de l'autre côté. Ah ouais, parce que ça peut être Donc, comme je ça. commande l'armoire. Elle rentre pas. Elle rentre pas. Elle va pas jusqu'au bout. Donc, j'ai dû prendre le marteau et casser le mur. Ou alors limer la poutre. Et le gars qui est venu faire les travaux, Ah, c'est pas. il a dit qu'il prend 20 000 shekels pour rendre droit les murs. Dire, moi j'ai vu qu'on a fait les travaux, c'est des maisons. Ah ouais, Non, mais du coup, quand il rentre droit les murs, tu perds 10 cm là. Ah, mais bien sûr. Tu perds des tonnes de. Si tu fais un meuble grand, c'est flagrant, c'est pas beau. Ah, j'ai vu, moi, Parce que si tu fais, par exemple, tu as les différences en Israël. Si tu prends le plafond, il fait, par exemple, d'un côté à un autre côté, il fait 3,15 m. Quand tu arrives au niveau du carrelage en bas, il fait 3,22 m. 3,23 m. Tu as 7 cm de différence. C'est énorme. Tu ne vois pas quand c'est un petit meuble. Et quand tu vois les pyramides en Égypte, sur une longueur de 130 mètres, 140 mètres, il y a 15 cm de différence entre les. C'est un truc de fou. C'est balèze. Ils n'avaient pas de laser, ils n'avaient pas de.
Et c'est le travail. C'était pas des Arabes, c'était des Juifs qui ont construit. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est juste qu'ils envoient ça. Non, mais c'est une prouesse technique incroyable. Technique. Ouais. Tu vois, On a La- beau dire, mais quand tu vois aujourd'hui comment ils construisent. La pyramide, c'est l'idéal du travail du Juif. Tous les jours, un peu moins, un peu moins, un peu moins. excellent. C'est pas la pyramide inversée de Borochov, vous connaissez le. Excellent. Ce matin, il faut la noter. Alors, il nous dit, donc, il a répondu, il a expliqué comme ça. דאבלה פרוץ מרובה, אם היה פרוץ מרובה על העומד, אף כנגד העומד אסור. הואיל והוא קם בדבר שאינו חשוב, שאין בו רוחב ארבעה. הרי c'est quoi l'idée? Pourquoi le paroutz, s'il y a plus de paroutz que Omed, ça n'a plus une importance. Tu ne peux plus appeler ça une résidence fermée. Résidence fermée, c'est quand il y a la majorité fermée. Donc tu appelles fermée. Si c'est la majorité ouverte, tu appelles ouverte. On revient dans la Gemara. Achinami mistabra. Ce qu'il a dit Rafa, pas maïmelo, nichnas veyotse. Achinami mistabra, c'est logique. Midektan, et il dit dans la braïda, Imaya parutz meroube ala omed, af keneged omed hasso. Parce qu'il a dit Imaya parutz, l'ouvert meroube, plus que le omed, af keneged omed hasso. Haker omed lui-même, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que parutz, meroube ala omed, plus que le omed. Il y a plus que le omed. Donc, sous-entendu, Si c'est comme le reste. Ke omed, kasha. Shma mina. Les matives, tu veux des Ravoun après des Ravi Oshua. Ok, on a résolu Rav Papa. Mais Ravoun après des Ravi Oshua, selon tout ce qu'on a expliqué, Il relance tout. on lui dit qu'il n'a pas raison de dire Asso. Amalecha, Ulta Amich. D'après toi, tu sais quoi, allez. Il a dit à Rav Papa, toi tu as dit que ça marche bien maintenant pour toi. Je te demande de m'expliquer la dernière phrase de la Braïda. Explique-la moi, d'après toi. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Imaya Omer Merube ala Parutz. Af keneged Parutz mutar. Si le Omed, il est plus que le Parutz, même que neged Parutz mutar, Hake Parutz, Assor. Il a dit, la dernière phrase, elle vient et dit, si le Omed, ce qui est de construit, il est plus que ce qui est ouvert, alors le Parutz, il est cachère. Mais si c'est comme, non, alors tu peux déduire exactement le contraire. Toi, qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu me faire des sous-entendus. Tu me fais un sous-entendu, moi je te fais un autre sous-entendu. On a deux phrases problématiques. Les deux phrases, ils ont tiré chacune à son côté. Et dans chacune, tu peux déduire. Dans une, tu dis, si l'ouvert, il est plus que le fermé, c'est pas sous. Sous-entendu, si c'est pareil, cachère. Deuxième phrase, elle te dit, si le fermé, il est plus que l'ouvert, cachère. Sous-entendu, s'il est comme, pas sous. Alors, il te dit, on est pareil. Il n'y a rien à déduire de cette pareil. Ne me l'amène pas. Toi, tu prends la première phrase, moi, je prends la deuxième phrase. Sous-entendu, on est pareil dans les sous-entendus. Mais pourtant, si c'est à égalité au niveau de la mesure et qu'on arrive à le faire, Oui, mais absolument, oui, mais c'est la marloquette. C'est la marloquette. Non, un il dit c'est pas sourd et l'autre il dit c'est cachère. C'est incroyable. Ils n'ont pas la même. Deux phrases. C'est génial. Ça veut dire, il lui a dit, ok, il lui a poussé la raisonnement, il lui a dit, explique-moi la Ton dernière. raisonnement, je te prends le truc et je te. Exact. Ouais. Alors maintenant, la Gemara, maintenant, c'est plus les paroles des deux, c'est les paroles de Ravuna dans la Gemara. Sefa Kasha les Rav Papa. La Sefa, elle n'arrange pas Rav Papa. Recha, Kasha les Ravuna après des Ravi Yoshua, elle n'est pas bonne avec Ravuna après des Ravi Yoshua. Donc on prend la braïta, on la met à la poubelle. Non, alors la Gemara, elle dit, il a fait. Sefa les Rav Papa, la Kasha. La Sefa pour Rav Papa, il peut te l'expliquer. Comment il va t'expliquer? Il va te dire, Aïde de Tana Recha, Parut, Merouba, la Omet, Tana, c'est pas Omet, Merouba, la Parut. Le Tana, c'est une question de vocabulaire. Parce qu'il a expliqué la première, son argument. Il a poussé l'argument. Il a dit, dans la Recha, il a dit, Aya Omet, Meroubé, à la Parut. Alors dans la Sefa, il te dit, Aya Parut, Meroubé, à la Omet. Il a pris les mêmes mots. Mais l'idée, c'est le début qu'il a voulu expliquer. Recha, et pour Avuna, pareil. Le Kasha, Aïd était pas élevite, Nasef, à Omet, Meroubé, à la Parut. C'est un Recha, Parut, Meroubé, à la Omet. La Gemara a dit que chacun,
il peut aussi, s'il aurait voulu en réalité, arrête, c'est quoi l'idée? Toujours quand là, ils nous apprennent encore quelque chose. Je te formule une idée. Il y a un homme que quoi, qui vient, il te raconte tout un micmac, qui te fait toute une histoire pour te dire la dernière phrase. Tu la connais, celui-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient quand il a envie de sortir dehors. Il vient, il te dit, papa, comment ça va? Et il te raconte une histoire. Et à la fin, il te refile la dernière phrase. Et je peux sortir avec mes amis. Tu vois? Tout son objectif, c'est quoi? C'est la dernière phrase. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il faut étudier chez lui? La dernière phrase. Et il y a un autre qui vient, il met tout direct au début. Et après, il va essayer d'argumenter, d'argumenter. Même dans les braïtas, c'est comme ça. C'est deux manières de personnes. Alors, il te dit, ça dépend comment tu la regardes, la braïta. Quel est le ridouche de la braïta? Est-ce que le ridouche de la braïta, il est venu m'expliquer l'idée de l'ouverture ou l'idée que je suis obligé de fermer? Intéressant. Si tu regardes en philosophie l'idée, tu dis, il est venu me parler du ridouche d'une ouverture. Qu'une ouverture, elle ne casse pas la fermeture, tant qu'elle est comme ça et comme ça. Donc, tout le poids qu'il va mettre, il va mettre sur le paroud, c'est pas sur le remède. Il y a un autre qui te dit, non, remède, c'est quoi le remède pour moi? Alors, il te dit, on est toujours, c'est-à-dire, c'est une braïta, ce qu'on va arriver que quoi qu'elle est neutre. Il faut chercher une autre preuve. C'est pas, ça veut dire argument. C'est pas d'en faire, sauf. C'est bizarre quand même. Récha Roche, Ah, Richard Roche. c'est pas. Je comprends. Roche, Allez, assis. Je comprends, papa. Rabbi Yehoshua, j'ai un petit peu plus. Pourquoi même lui il peut te dire? Parce que d'aller d'après la fin, mon début va d'après la fin, c'est bizarre. Tu commences à dire ce que tu veux dire et tu suis ta ligne d'idée là-dessus. Il a fait, C'est pas alors, tu commences à parler pour dire. alors maintenant, il a fait. Alors maintenant, quand tu as des. Tu sais, tu as tellement des phrases comme ça, même dans la halakha. Je travaille sur un livre. Il y a un gars, il a env- c'était des commerçants, il a envoyé une marchandise à quelqu'un. Il lui a dit, liquide-moi ce stock dans ton endroit. Toi. Et il lui dit, attention, lui il habitait à Marseille, par exemple, le gars il était à Paris, et il lui dit, ne m'envoie pas l'argent jusqu'à Marseille à l'époque, parce que elle est envoyée loin, envoie l'argent à 100 km de Paris, c'est plus proche pour moi, je paye moins d'assurance. Et après, ça c'est le début du contrat. Fin du contrat, il lui dit, tu sais, si tu n'arrives pas à vendre ma marchandise en espèces, même si tu prends une marchandise plus simple, une autre marchandise qu'on te fait, prends-la et essaye de vendre la marchandise. Et il lui dit à la fin du contrat, je compte sur toi, tu es un homme intelligent, tu fais ce que tu aurais fait avec tes biens. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la marchandise. Donc, il lui a envoyé la marchandise de Marseille à Paris. Il essaye de vendre, il n'arrive pas à vendre avec de l'argent. Il y a quelqu'un qui vient, qui lui donne un autre stock. Il lui donne un stock, il arrive à vendre la moitié du stock. Et il lui reste 50% du stock. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'intégralité, l'argent et la moitié du stock, il renvoie à Marseille et pas à 100 km de Paris. En arrivant à Marseille, il y a des voleurs, ils sont venus, ils ont pris tout. Le gars, il vient, il lui dit, tu dois me payer. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai demandé de m'envoyer l'argent à 100 km. Il dit non. Quand c'était de l'argent, si j'avais de l'argent tout de suite sur tout, alors j'aurais envoyé l'argent ici. Mais comme il y avait du stock et je sais pas si l'autre il est capable de recevoir le stock. Et tu ne m'as pas dit d'envoyer 50 ici et les 50% de stock, tu les as envoyés là-bas. Je t'ai tout envoyé de la même manière que tu m'as renvoyé, je t'ai renvoyé. Tu as un début de contrat et tu as la fin du contrat. C'est quoi la phrase qui va tenir? Alors, un juge, à quoi il tient? À quoi il tient? Et là-bas, dans le Beddin, il a dit qu'il n'est pas tort. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu compte de la fin. Parce qu'il lui dit, C'est comme je compte sur toi, je sais que tu es un homme intelligent, fais d'après ta sagesse. Brigado.
Donc, il lui dit fais comme ta sagesse. Du moment où tu lui as dit fais comme ta sagesse, c'est fini. Mais c'est ça la question. Aujourd'hui, il y a ça énormément dans les contrats. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup et qui répètent 50 fois la même clause. Mais le problème, c'est que si tu as dit une phrase à la fin qui contredit tout ce que tu as dit au début, parce que quand tu lui as dit, tu fais tout un contrat, tu sais, il faut que tu envoies de là à là. Comment tu as closé ton contrat? Je sais que tu es un homme intelligent, tu feras comme si tu travailles, tu défends tes intérêts. Tu dis, moi, je défends mes intérêts comme ça. C'est-à-dire, il a fermé au début du discours, il a ouvert à la fin, et là, c'est catastrophe. Et Alors, si c'était l'inverse, là, il dit, des fois, tu ouvres, je me confie à toi, des fois, tu parce ouvres, que tu es très bon. des fois, et tu tout. ouvres Et après, tout. je restreins. Des fois, tu ouvres, et c'est ça ce qu'ils font les contrats. Aujourd'hui, dans les contrats, ils ouvrent tout au début et ils ferment à la fin. Conditions générales, conditions particulières. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, puisque on s'est mis ensemble et on a vu que c'est un homme correct, et on a vu que c'est un homme dévoué, et on a vu, donc on a décidé de s'associer. Après, il dit, et tu fermes. Toujours, tu dois fermer. Parce que l'endroit où tu fermes, c'est ça la clause. Mais quand tu as une étude de Torah, c'est pareil. Il y a un rabbi, vient, il te lance une braïta. Est-ce que le commentaire élargi de la braïta, c'est ce qui va confirmer la règle? Ou c'est les petits détails qui vont confirmer la règle? Et là, la Gemara, comme elle est vraiment embêtée, parce que la braïta de Masechet Kilaim, elle est longue, elle a 3, 4 détails. Alors, il y a un, il s'est attrapé sur la première phrase. L'autre, il s'est mis sur la dernière. Alors là, la Gemara, on va voir demain. La Gemara, elle va refouiller dans plein de détails pour faire une règle générale. On va voir demain comment elle va faire le débat. Moi, je vais à la démonstration. Tout ce qui fait cloison est cachère pour une souka. On a un Kaddish? Mais on a vu ça. On a Kaddish, non? Il y a des barreaux. Il y a les barreaux. Et dans les barreaux, il y a plus d'espace que de trucs. La cloison n'est pas là. Et pourtant, la première phrase, elle était bonne. N'importe quoi, même Tomé. Narod, mais c'est ça. Mais ça, c'est un débat talmudique. Baruch Adonai Leolam. Amen.